Yo les fighters, aujourd'hui une dernière vidéo promis sur les échelles de puissance dans Dragon Ball Super, surtout concernant Kale, Caulifla, Kefla et Gohan. Mais avant de commencer cette vidéo, bien entendu, pas d'insultes, on est ici pour argumenter ce genre de choses, on est là pour débattre. Et d'ailleurs, je ne vous dirai jamais assez les bienfaits du débat, parce que justement, même si je considère que par exemple je fonce... pour ainsi dire, dit n'importe quoi en ce qui concerne les niveaux de puissance, pardon poto, s'il y a bien une chose qui est géniale dans les débats, c'est que en l'écoutant, j'ai entendu certains de ses arguments, et j'avoue que même moi, par exemple, pour le niveau de Caulifla, là où je peux lui donner raison, c'est que pour le niveau de Caulifla, peut-être que j'ai vu un peu plus forte que ce qu'elle est, mais sinon, à part ça, j'ai pas vraiment changé d'avis. Mais ce qui a eu de génial aussi, les potos, c'est que dans les commentaires, certains m'ont donné d'autres arguments, et c'est ce que j'adore quand on débat, parce que même si on est persuadé d'avoir raison, comme je le suis bien évidemment, eh bien, même si à la base, je me suis dit, quand je vais écouter Je Fonce, à mon avis, il n'aura pas forcément d'arguments. J'ai écouté certains de ces arguments, certains étaient bons, et vous avez pu me renforcer ma puissance, et donc vous voyez, on s'approche de plus en plus de la vérité. C'est ça qui est génial dans un débat. Il ne faut pas toujours rester attaché au fait de vouloir avoir raison. Moi, quand je fais un débat, c'est juste pour comprendre, en fait. Et c'est vrai que grâce à Je Fonce, j'ai compris que Caulifla était peut-être pas aussi forte que ce qu'on pourrait imaginer. À mon avis, j'ai baissé un peu sa puissance. Par contre, pour Kale, je change pas vraiment d'avis et je reste convaincu pour Kefla et Gohan. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un dernier argument qui m'a été donné par Yoni Atali, je crois. Et il n'y a pas que lui, hein, mais je pense que son argument est explosif et met fin à ce débat. Ce sera vraiment ma dernière vidéo sur les échelles de puissance parce que c'est pas forcément mes vidéos préférées. Mais voilà. Je vais d'abord commencer par débunker ce que Je Fonce a dit de plus mauvais, j'ai presque envie de dire dans sa vidéo, parce que là, j'ai senti parfois une petite pointe de mauvaise foi, puisqu'il part du principe que Kale, et il a raison, hein, Kale élimine 50% des combattants du tournoi du pouvoir. Donc, à ce moment-là, elle est trop forte. On nous précise aussi, pour avoir bien relu le manga, que elle est la guerrière millénaire, entre guillemets, la guerrière démoniaque, et on nous dit que dans Dragon Ball Super, cette transformation utilise toute ton énergie jusqu'à mourir. Ça, on nous le dit bien, jusqu'à ce que tu sois épuisé et que tu meurs. Et là où je pense, et Je Fonce l'avouera très facilement, même s'il est taquin, et je sais qu'il aime bien faire ce genre de vidéos, et ça m'amuse, hein. Moi attention, je suis pas là pour critiquer, je sais, je connais bien Je Fonce, et je sais qu'il aime bien titiller, embêter les gens, mais là où il est plutôt de mauvaise foi, c'est quand il dit donc que les petits guerriers bidons de l'univers 11, et je suis d'accord avec lui que les guerriers bidons de l'univers 11 arrivent à arrêter Kale, ce qu'il oublie de préciser. Ça c'est dommage. Moi, vous voyez, c'est le genre d'argument, j'aime pas, parce que tu sais très bien, même quand tu le dis, tu sais très bien ce qu'on va te répondre, et je sais qu'il sait ce que je vais lui répondre à ça. Si les guerriers de l'univers 11 arrêtent Kale, c'est tout simplement parce que c'est une Kale qui a utilisé toute son énergie quasiment, elle est affaiblie à ce moment-là. On n'arrête pas de le dire, en fait, t'as plusieurs personnages, et ça, Je Fonce fait semblant de pas le souligner, de pas le voir ou de pas le savoir. T'as plusieurs personnages qui disent « Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus d'énergie, qu'est-ce qui se passe? T'es fatigué? Repose-toi. » D'ailleurs, tu vois à sa tête qu'elle est au sol, en train d'essayer de reprendre son souffle et tout. C'est une Kale qui s'est déjà bien donnée. Elle a battu, quand même, je rappelle, Golden Frieza, 50% des participants au tournoi. Elle a bien le droit, à un moment, d'être épuisée. Si tu prends un personnage, quelle que soit sa transformation, je vous parle bien, quelle que soit sa transformation, et que t'attends qu'il ait vraiment HS pour aller l'attaquer, eh bien, forcément, tu vas gagner. Donc ça, Je Fonce quand même, ça serait sympa quand même de préciser quand tu dis qu'elle se fait battre par l'univers 11, pour ceux qui n'auraient pas le courage de relire le chapitre ou quoi, de préciser qu'elle se fait battre au moment où elle est épuisée, et tous les personnages de l'arène le disent, sauf toi, Je Fonce. Donc effectivement, Kale, lorsqu'elle est complètement épuisée, pour moi, Kale est d'un niveau SSJ Blue, ça ne fait aucun doute. Elle a battu Golden Frieza, elle a battu 50% de l'univers, j'arrête pas de me répéter. À ce moment-là, elle est complètement épuisée. Et donc, on a tout simplement les guerriers de l'univers 11 qui en profitent. Et c'est même pas forcément ça le vrai argument, parce que dans Dragon Ball Super, le tournoi du pouvoir, ce qu'il fallait comprendre, la morale de l'histoire, c'était que l'union faisait la force et que faire équipe, c'était une bonne idée. Je parle bien pour le tournoi du pouvoir, pas ailleurs, hein. Et d'ailleurs, ça c'est renforcé par le fait que je crois Beerus ou Whis, l'un des deux, mais donc des gars très forts, disent que les guerriers de l'univers 11 sont très mauvais, mais comme ils ont l'habitude de coopérer, ils arrivent à battre un adversaire aussi fort que Kale. Donc si vous rajoutez l'épuisement, plus le fait qu'on nous serve que le fait de se battre en équipe, d'être habitué, ça te donne l'avantage, et bien voilà pourquoi Kale perd. Et d'ailleurs, ils sont pas si faibles, ça Je Fonce le souligne, mais par exemple, ils ont même donné un peu de fil à retordre à Goku. Donc voilà, ne surestimons pas cette scène, n'interprétons pas cette scène au-delà de ce qu'on nous sert. On nous dit simplement que Kale est fatigué et que l'univers 11, ces guerriers-là en tout cas, ont l'habitude de combattre ensemble et qu'ils pourraient donner du fil à retordre à n'importe qui. Donc calmons-nous là, vous voyez que ceci n'est pas un contre-argument au fait que Kale n'est pas SSJ Blue, en tout cas n'a pas un niveau SSJ Blue dans ce tournoi, et donc par la même occasion, vous l'aurez compris, Kefla.
Après, et c'est le deuxième argument le plus important, parce que là encore, je pense que c'était un peu une touche de mauvaise foi de Je Fonce, et il n'y a pas de souci, je pense qu'il le reconnaîtra volontiers. Là où par contre, je trouve qu'il fait une erreur mais énorme, pour moi c'est la plus grave erreur de sa vidéo. Il fait encore 2 erreurs en fait, mais celle-là est vraiment plutôt grave, c'est que malheureusement, Je Fonce, j'ai l'impression, ne ressent pas, j'irai pas jusqu'à dire ne comprend pas, parce que je suis sûr que si tu lui dis, il va dire bah oui, mais il a du mal avec le fait que quand on dit SSJ, et c'est vrai que c'est notre faute parce qu'on parle rapidement, on fait des vidéos, ce genre de choses, mais quand tu dis SSJ, est-ce que tu parles d'un SSJ qui se bat contre Frieza sur Namek, donc hyper nul, le plus bas niveau du SSJ, en fait le plus bas niveau du SSJ c'est quoi? C'est Goku contre Frieza, sur Namek, et c'est Goten et Trunks dans l'arc Buu qui sont des SSJ de bas rang, de bas niveau. Vous voyez, mais vous voyez, quand on parle de SSJ, on parle soit de ces trois-là, qui sont donc très faibles, ou soit du dernier stade du SSJ, j'ai nommé Goku, qui se bat contre Cell, parce qu'entre le SSJ que je viens de vous citer contre Frieza, qui d'ailleurs, au passage, le SSJ contre Frieza, si vous prenez Trunks, il découpe en rondelle Frieza. Et le SSJ contre Cell, mais il y a 19 mondes entre les deux. Je vous rappelle que Trunks est incapable de battre les cyborgs, là où Goku, qui se bat contre Cell, éclate les cyborgs en un coup. Donc vous voyez, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'entre un SSJ de bas niveau et un SSJ de dernier niveau, bah, le dernier niveau éclate le tout premier niveau. Et c'est pareil, bien entendu, pour le SSJ2. Si vous prenez un Goku ou un Vegeta, je parle de Majin Vegeta ou de Goku, leur combat, à ce moment-là, ils ont atteint le dernier stade du SSJ2, ils sont au maximum du SSJ2, ça massacre des SSJ2 de bas niveau, par exemple Gohan qui se bat contre Dabra. Et ça, donc, il faut pas l'oublier, et Je Fonce fait beaucoup de fois l'erreur. Et je pense aussi que l'erreur qu'il fait, et il le prouve aussi, notamment en parlant de de Caulifla, pardon, c'est qu'il nous dit, oui, mais Caulifla se bat contre un Frieza forme de base. Mais ce que Je Fonce, je pense, a peut-être mal compris, mal interprété, c'est que, en ce qui concerne Frieza, c'est pire encore que pour lui. Parce qu'en fait, à partir du moment que Frieza devient Golden, et écoutez bien ses propos, les potos, à partir du moment où que Frieza devient Golden, en fait, même sa forme, entre guillemets, de base, hein, vous voyez, celle où il est en Frieza classique, celui de Namek, quoi, contre Goku, eh ben, c'est quasiment du SSJ3, en fait, les potos. C'est quasiment du SSJ3. Preuve en est, un Frieza même pas transformé. Vous savez, cette toute première forme, celle qui est estimée à 560 000 unités. Vous voyez, le Frieza le plus bas. Vous voyez, sa première forme, je vais la mettre derrière pour qu'on comprenne bien. Eh bien, ce Frieza-là étale Gohan et Piccolo. Piccolo qui battait ses 17. Ses 17 qui battait Trunks. Trunks qui battait Frieza. Donc en fait, c'est pour vous dire que cette forme même la forme de base de Frieza est au-dessus du SSJ, les potos. Donc vous voyez que quand Caulifla, pardon, se bat contre ce Frieza, c'est la même histoire. Et c'est aussi pareil, il fait pour moi aussi la même erreur avec Sagambo. C'est-à-dire qu'il nous dit Goku Blue le bat. Ouais, mais d'accord, mais est-ce que on a compris que ce Goku Blue fin d'arc, enfin là ce Goku Blue est 1000 fois plus fort que le Goku Blue qui s'est battu contre Frieza, et ça à un moment il faut vraiment le comprendre, se le mettre en soi et arrêter de faire ce genre d'erreur. Tu peux pas dire c'est un Blue qui bat un gars donc le gars est pas Blue. Bah non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, au contraire, c'est un Blue qui bat un gars, ça veut dire que le gars il est pas Blue parfait, parce que Goku est Blue parfait entre guillemets. Et ça on le sait, ils arrêtent pas de nous le dire. Et preuve en est, les potos, c'est que moi j'ai un argument, c'est que pour moi quand tu as la transformation d'après, c'est que tu maîtrises parfaitement celle d'en dessous. C'est-à-dire que quand Gohan est SSJ2, c'est-à-dire que c'est un SSJ, puisqu'il est SSJ2, c'est qu'il maîtrise parfaitement le SSJ full power. C'est-à-dire que sa transformation 1 est ultime, il n'y a pas au-dessus. Comme Goku est SSJ3, c'est-à-dire que son SSJ2 est ultime. Et à ne pas comparer qu'un SSJ2 pas ultime. Et d'ailleurs, si je parle de SSJ3, par exemple, le SSJ3 de Goku est bof, c'est quasiment le plus bas niveau de SSJ3, je parle bien dans l'arc Buu. Alors que par exemple, d'autres personnages plus tard ont rendu SSJ3 bien plus puissant, ne serait que Gohan, de toute façon, ça n'a jamais été approuvé qu'il est beaucoup plus fort qu'un SSJ3. Je pense que d'ailleurs, si on peut parler de niveau SSJ3, on est plus un peu au-dessus de Gohan Ultimate, vous voyez, le dernier stade de SSJ3. Et c'est ça qu'il faut vraiment intégrer quand on parle, parce que si c'est pour me dire, lui, il a fait 6 en SSJ, blablabla, oui, d'accord. Mais quel niveau de SSJ? Toujours être précis. Moi, quand on me dit, par exemple, je répète, quand je dis Gohan est niveau SSJ Blue, je te parle du plus bas niveau de SSJ Blue, celui qui aurait battu Golden Frieza, par exemple. Ça, c'est très important. Et finalement, pour moi, le dernier gros défaut, et là, c'est... Je comprends dans l'argumentaire, même si c'est... J'allais dire maladroit, mais c'est pas ça. C'est presque quasiment malhonnête. C'est quand on essaye d'utiliser l'affect dans Dragon Ball sur les personnages qu'on aime pour les comparer. Parce qu'il fait une grave erreur, je pense, hein, et vous me dites ce que vous en pensez, c'est qu'il compare des personnages d'un arc et ceux d'un autre arc. Ce qu'il ne faut jamais faire. Parce que je vais être très clair avec vous, les potos. Dans Dragon Ball Super, même les mauvais, même les navets, même les gabidons, battent 99% des personnages charismatiques de Dragon Ball Z. Pourquoi ?
parce qu'on est les arcs d'après. Et ça a toujours été ça. Je vais vous faire un bref récapitulatif pour vous montrer que c'est de la folie, mais c'est normal, ça suit une sorte de règle. Et c'est pour ça qu'il faut jamais faire revenir d'anciens personnages. Vous prenez le personnage le plus fort de Dragon Ball. Je vous parle bien de Dragon Ball, je parle bien pour l'anime, même si c'est pareil pour le manga, mais au moins ça me permet de vous montrer deux époques, deux arcs différents. Le personnage le plus fort de Dragon Ball, c'est sans conteste, l'ennemi le plus fort, c'est Piccolo ou Piccolo Daimao. On va rester sur Piccolo Daimao, puisqu'après c'est sa réincarnation, bref, vous savez. Eh bien, Piccolo Daimao, c'est 300 unités. Quel est l'ennemi le plus faible qu'on voit dans Dragon Ball Z, donc l'arc d'après? L'ennemi le plus faible, c'est soit Raditz, soit les Saibaman, ils ont 1200. Ils sont 4 fois plus forts que l'ennemi le plus fort qu'on a connu dans tout Dragon Ball. Donc ça veut dire que tous les ennemis de Dragon Ball sont tous inférieurs à un Saibaman. Donc forcément, si tu compares un personnage charismatique comme Piccolo Daimao à un Saibaman, t'es dégoûté de devoir admettre qu'il est plus fort, et pourtant, c'est le cas. Pareil pour l'arc Frieza. L'arc Frieza, le plus fort, c'est donc Frieza. Il est plus faible que du C19, que du C20, que du Yakon, que du Dabla, que du Boubou. Et c'est normal. En fait, quand vous passez un arc, en fait, la puissance a largement augmenté, en tout cas dans Dragon Ball. Et donc, du coup, tu n'es plus à niveau. Donc, quand tu veux me faire une comparaison, je pense, entre Gohan et SSJ2, ou par exemple Perfect Cell, deux personnages hyper stylés, et que tu me les compares à des personnages de Dragon Ball super, on est dans des arcs après. Donc, j'ai presque envie de te dire que le premier guignol venu est plus fort qu'eux, et c'est normal. C'est triste à dire. C'est triste à dire, c'est vrai que c'est pas mérité, parce que dans Dragon Ball Super, être SSJ2 et SSJ3, j'arrête pas de le dire, c'est cadeau, hein. Le gars du coin peut être SSJ2 et SSJ3 dans Dragon Ball Super, et ça, c'est plutôt une grande erreur de vouloir faire ce genre de comparaison. Je comprends, parce que l'affect, c'est vrai qu'on a du mal à dire Perfect Cell pourrait perdre contre un gars bidon du tournoi du pouvoir, et pourtant c'est le cas, il y a des gars bidons du tournoi du pouvoir qui auraient battu Perfect Cell, sans aucun doute. J'avais presque envie de te dire, j'en sais rien, j'ai pas envie de balancer des trucs comme ça, mais limite le trio du danger, potentiellement... Perfect Cell. Et en dernier argument, les potos, parce que ça, c'est un argument que j'ai apprécié. C'est justement pour ça que je vous dis que j'aime bien les débats, parce que vous voyez que même moi, je commence à me dire, certes, ok, Caulifla a placé même des coups, parce que ça, il oublie de le préciser, mais si on parle sur ça, Caulifla a placé des coups à Golden Frieza. Donc si elle place des coups à Golden Frieza, c'est un peu pour te dire le niveau. Et je te répète que ce Frieza qui se bat, même forme de base, est un Frieza qui est au minimum SSJ2, et il nous l'a prouvé en battant dans la résurrection de Frieza, Piccolo, et Gohan. Donc si il bat un Piccolo qui est plus fort, qui est aussi fort qu'un C17, c'est-à-dire qu'il est largement plus fort qu'un SSJ, mais vraiment quasiment full power, en forme de base. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Donc le simple fait que Caulifla se batte contre lui montre sa puissance à Caulifla. Mais le plus important vraiment dans ce chapitre, c'est de ne pas tout mélanger. Vous voyez, il y a des scènes un peu anecdotiques. Et si tu veux revenir sur le fait que par exemple Caulifla, ou plutôt Kefla, pardon, Kale, pardon. Vous voyez, je commence à tout confondre moi aussi. Kale perd contre ce groupe de l'univers 11. Je vous rappelle que, par exemple, si je veux faire les mêmes comparaisons un peu bidons, je peux vous dire, dans ces cas-là, Jiren, le personnage le plus fort de tout le tournoi du pouvoir, perd à un moment, tout à la fin d'ailleurs, c'est la morale de l'arc, il perd tout à la fin contre Goku et Vegeta forme de base. Donc si je fais la même conclusion, et je n'oserais pas la faire, je n'irai jamais jusque là, mais si je fais la même conclusion que je fonce, j'en tire comme conclusion que puisqu'il a perdu contre deux formes de base, il est inférieur au SSJ de Jiren. C'est pas ça du tout les potos. Il faut comprendre le message. Là, le message du tournoi du pouvoir, et je le précise, c'est que dans le tournoi du pouvoir, parce que Dragon Ball Super, ils oublient vite la morale de leurs histoires, c'était en groupe, potentiellement, tu peux gagner un peu. Et c'est alors pour ça que ceux qui finissent le combat, c'est donc Goku forme de base, Vegeta forme de base, Frieza et C17. Et le dernier argument, c'est ce que j'étais en train de vous dire, et c'est pour ça que j'adore débattre, c'est parce que, oui, effectivement, je me dis que peut-être Caulifla n'était pas aussi forte que ce que j'aurais imaginé, mais elle reste très forte, certainement d'un niveau potentiellement SSJ2, on peut même monter jusqu'au SSJ3, ça dépend à quel niveau tu situes Frieza quand il n'est pas en Golden, d'accord? Mais ce que j'ai aussi kiffé, c'est vos messages, et vous êtes nombreux, et je vous en remercie, à m'avoir rappelé, parce que je crois que je l'avais oublié, je suis même à peu près sûr. Je m'en souvenais un peu parce que je lisais les news, mais parfois on oublie. C'est vrai que ce qu'il y a de bien, c'est que quand les gens voient un débat, parfois ils rajoutent hop une petite pierre en disant « Tiens, Bou, je te balance ça, ça va t'aider à mieux argumenter. » Ou alors d'autres te disent « Non, je te balance aussi ça, ça va t'aider à te rabaisser un peu et te dire finalement c'est peut-être pas aussi fort que ce que tu disais, tes personnages. » Mais donc, on a un Gohan à la fin de l'arc Zamasu, les potos. À la fin de l'arc Zamasu, vous vous souvenez, donc Zamasu vient d'être battu, Mirai Trunks arrive dans notre timeline, j'ai envie de vous dire. Et ce que Toyotaro a fait, et ça c'est excellent, moi je trouve, pour un peu mieux expliquer les choses, il nous a rajouté quelques pages bonus, il nous a rajouté quelques pages bonus, et ça beaucoup de gens l'ont oublié, dont moi, où tu vois notamment dans l'une de ces pages, Gohan dire « Je suis allé m'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps, au cas où il y aura un danger, moi j'attendais qu'on m'appelle pour me battre contre Zamasu. » Il dit pas ça mot pour mot.
Mais en tout cas, il dit bien, j'ai été dans la salle de l'esprit et du temps. Et c'est comme ça explique beaucoup mieux, grâce à ce rajout de page, ça explique beaucoup mieux le niveau de Gohan dans le tournoi du pouvoir. Parce que c'est vrai qu'un Gohan qui est aussi fort dans le tournoi du pouvoir, potentiellement presque blue, début blue, tout ce que tu veux, et après, je le répète, dans le blue, il y a différents niveaux. Hein. Ne me faites pas dire il y a différents niveaux dans le blue. Ne me faites pas dire que je dis que Gohan est aussi fort que le plus haut potentiel d'un blue dans ce tournoi. Je vous dis qu'il a un bas level de blue. Eh bien, c'est mieux expliqué du fait qu'il est parti s'entraîner dans la salle de l'esprit du temps. Gohan est déjà plus fort qu'un SSJ3 de base. C'est un très haut level SSJ3. S'il part dans la salle de l'esprit du temps, et là franchement je le balance en dernier argument comme ça, cadeau, allez vous débrouiller avec ça, vous allez m'expliquer qu'il est ressorti, qu'il n'est toujours pas dépassé le SSJ3. Gohan le génie, je vous rappelle quand même que la seule fois que Gohan va dans la salle de l'esprit du temps, il ne gagne pas une transfo mais deux. C'est-à-dire qu'il va dans la salle de l'esprit du temps, il n'est même pas SSJ, il ressort, il a fait SSJ, SSJ Full Power, SSJ2. SSJ, SSJ Full Power, SSJ2. Il a pris 2 transfos. Là, il est SSJ3, même plus fort, et vous me dites qu'il rentre dans la salle de l'esprit du temps, il ressort SSJ3. Non, là, on se fout de nous, là. Surtout, c'est mal comprendre le personnage de Gohan, qui est un génie. Mais voilà, les potos, sans haine et tout, je vous ai donné mes arguments, j'étais bien content. De toute façon, je voulais aussi faire une vidéo sur justement ce dernier argument que je vous balance, mais là, je vous le balance à la fin. Je vous laisse méditer dessus pour ceux. J'espère vraiment qu'il y en a qui vont écouter, qui vont dire, ah oui, c'est vrai qu'avec cet argument en plus, on aurait du mal à expliquer que Gohan est SSJ3, dans le tournoi. Après, moi je le répète, hein, moi mon but c'est vraiment pas d'avoir raison, et d'ailleurs vous voyez que je suis capable de changer d'avis en disant finalement peut-être que Caulifla est pas aussi forte que ça. C'est vrai que moi j'ai estimé quasiment SSJ3, maintenant j'ai écouté un peu les arguments de Jeu France et tout, il n'y a pas de souci, peut-être qu'elle est plus proche du SSJ2 en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, je le répète, dans Dragon Ball Super c'est un peu bidon, tout ce qui est échelle de puissance, c'est un peu compliqué. Il y a des scènes parfois qui montrent un peu n'importe quoi, mais comme je le dirai jamais assez, certaines scènes sont anecdotiques. Il faut savoir plus comprendre le message, c'est-à-dire l'équipe fait la force plutôt que eux sont plus forts que ça. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, il faut pas faire des erreurs de logique en disant un SSJ a battu lui, donc il n'est pas SSJ. Ben si, en fait si Goku full power, j'ai envie de vous dire qu'il se bat contre Cell, se battait contre SSJ donc, hein, se battait contre Goku SSJ de Namek. Bah il le tuera en un coup, j'ai bien dit en un coup, un one shot, hein, on le sait, puisque même Frieza se fait découper en rondelles par Trunks. Et pourtant, ça veut pas dire que Goku est pas SSJ, puisque je viens de vous dire que c'était un Goku SSJ contre un Goku SSJ. Mais il y a plusieurs étapes de puissance dans une même transformation, et c'est vrai qu'il vaut mieux toujours être précis quand on dit ça. C'est-à-dire que quand tu dis même Gohan SSJ3, bon bah d'accord, mais dans ce cas-là, il faut me dire que c'est l'ultime dernier niveau, tu vois, ou ce genre de choses. Moi, je le répète, pour moi, Gohan est SSJ Blue, le plus bas niveau, si tu veux, il n'y a pas de problème là-dessus. Kale aussi le plus bas niveau. Kale, en fait, pour être tout à fait honnête, et je finirai sur elle, quand elle se transforme en mode Berserker, je sais pas trop quoi, guerrier du millénaire qui arrive tous les 1000 ans, je sais pas trop quoi, pour moi, au tout départ, elle est même potentiellement plus forte que les Blues. Sauf que comme elle a un énorme défaut, c'est qu'elle s'épuise vite et qu'elle va jusque la mort, eh bien, à ce niveau-là, forcément, ça diminue. Mais après, avec la fusion Kefla, je pense qu'on a un très bon niveau. Et puis, sortir une phrase de Vegeta qui se la pète en disant « Oui, en fait, si on garde bien, elle est un peu lente, je sais pas trop quoi. » Et ensuite, faire la comparaison avec le Trunks gros muscle, c'est un peu n'importe quoi. Parce que déjà, dois-je vous rappeler que Vegeta, il a failli faire un ring out. Hein. Il est sorti par Kale, donc si elle était si lente que ça, il l'aurait esquivé. Et pareil pour Toppo, qui a dû se faire choper par son pote Dispo pour ne pas sortir du ring. Donc les deux qui ensuite disent « Ouais, c'est pas si fort que ça ». Ouais, d'accord. Je suis d'accord qu'au moment où Vegeta parle, en fait, il a remarqué certainement que Kale, et d'ailleurs tous les autres personnages l'ont dit, donc il n'y avait plus besoin de le faire dire par Vegeta, que Kale est en train de s'affaiblir, et qu'à ce moment-là, certainement qu'elle perd de sa vitesse, qu'elle perd même de sa puissance, qu'elle perd tout. Mais on peut pas m'expliquer qu'elle a battu Golden Frieza, qu'elle a enlevé 50% du ring, là où personne l'a fait. Hein. Depuis tout à l'heure, je vous répète que ceux qui restaient là sur le tatami, j'ai envie de vous dire, c'est ceux qui n'ont pas été battus. Donc s'ils n'ont pas été battus, c'est qu'ils sont pas si faibles que ça. Et en plus, vraiment, dans ce tournoi du pouvoir, je pense qu'on a tendance à minimiser la puissance des autres participants, parce qu'on a pu voir du Goku qui a failli sortir, on a pu voir du Piccolo qui a failli sortir, on a pu voir du Gohan qui a failli sortir par des gars bidons. Ils se font même attraper par derrière, souvent, ce genre de choses. Donc à un moment, si c'est les plus forts de chaque univers, on peut pas me dire que... C'est ce que je vous dis, c'est cadeau, et c'est pour ça que j'aime pas trop, je trouve ça un peu faible comme argument d'utiliser l'affect et de dire oui mais vous pouvez pas me dire que ça c'est du même niveau que SSJ2 Gohan. SSJ2 Gohan est l'un des personnages les plus stylés du monde, mais dans Dragon Ball Super, des personnages qui ont le niveau Gohan SSJ2, j'ai presque envie de te dire, le facteur passe par là, il est SSJ2. N'importe qui est SSJ2 dans Dragon Ball Super, et ça, faut bien l'intégrer. Je vous le répète, mais par exemple, Frieza qui est hyper stylé dans l'arc Namek,
perd contre Yakon, certainement. Il n'y a pas de souci. Piccolo Daimao dans Dragon Ball perd contre un Saibaman. Dès que tu changes d'arc, tu changes de niveau de puissance, et donc c'est normal que les personnages les plus stylés d'un certain arc se font ridiculiser. Et d'ailleurs, qui aurait pu nous dire un jour que Goku SSJ3 hyper stylé ou Gohan Ultimate hyper stylé se ferait battre par des gars bidons des nouveaux arcs. Et plus on va avancer, plus ce sera le cas. Hein. Plus on va avancer, plus ce sera le cas. Je sais pas ce sera quoi l'arc après Granola, mais je peux vous garantir que les gars bidons de l'arc juste après l'arc Granola seront pour la plupart tous plus forts que du God. Ça c'est évident. Et donc tu regarderas et tu diras, ah d'accord, même ce gars minable en fait bat Goku et SSJ3. Ben oui, c'est la vérité. Et donc il ne faut pas faire de comparaison avec des anciennes arcs, c'est plutôt bidon comme comparaison. Mais après voilà, avec Je Fonce on en discutera en live, il n'y a pas de souci, mais je pense que même lui va un peu changer d'avis parce qu'il y a beaucoup trop d'arguments. Et là, l'argument de Gohan qui est allé dans la salle de l'esprit du temps, si ça n'a pas parachevé de lui mettre un coup de grâce, je ne sais pas ce qu'il faut mon poteau, Je Fonce. Continuez à vous entraîner les poteaux, et moi je vous dis tchuss!